Mes chers téléspectateurs, mes chers auditeurs, bonsoir et bonsoir. Je sais que vous êtes très nombreux et je suis fortement encouragée de savoir que vous êtes déjà devant votre écran de télévision. Pour les uns et pour les autres, vous êtes déjà connectés à Facebook, sur les réseaux sociaux pour attendre votre émission préférée sur la montagne de prière. C'est une émission qui est visionnée à une très grande échelle. Elle est suivie en direct sur Facebook. C'est une émission chrétienne sans distinction de religion qui passe tous les mardis à partir de 17h. Elle est rediffusée chaque jeudi matin à partir de 5h. Soyez fortifiés. J'ai été mandaté par le ciel pour prier pour vous. Mais avant tout, j'aimerais saluer tous mes fidèles amis, mes fidèles amis des réseaux sociaux comme YouTube, Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Je veux saluer, vous êtes tellement nombreux, que vous soyez ici, que vous soyez au loin. J'aimerais vous dire combien vous êtes, oh là là, fidèles et combien vous êtes merveilleux parce que vous me racontez vos nombreux témoignages. Je salue mes amis de l'Hexagone, coucou. Je suis très, très honorée de par votre fidélité. Je dis maintenant bonjour aux Guadeloupéens. Guadeloupéens, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je pense notamment à maman Mélanie, à mon amie Yvonne Doumichard, à toute la famille Cotelon. Je vous, vraiment, je vous bénis. Je pense à Simone, à Armide. Et justement, j'aimerais dire à Armide, si elle m'écoute, il faut qu'elle m'appelle après son émission parce qu'elle m'a envoyé un chèque, mais je ne connais pas les produits qu'elle a commandés, je ne sais pas, puisqu'elle m'a simplement envoyé son chèque. Alors, pour qu'elle puisse, Armide, pour que si tu m'écoutes, pour que tu puisses avoir tes produits, j'aimerais que tu m'appelles afin de déterminer les produits que tu aimerais que je t'envoie. Donc, du côté de la Guadeloupe, vraiment, soyez bénis. Et dois-je vous dire que je serai en Guadeloupe du 27 au 29 avril. Ce sera un plaisir de vous voir, et également de prendre contact avec vous, de vendre mes produits et surtout de prier pour vous et avec vous. Donc ce sera du 27 du mercredi 27 au vendredi 29 avril. Du côté de la Guyane, je m'en vais adresser une grande et je dirais parfaite salutation au pasteur Hervé, aux fidèles de son assemblée. Martinique, je salue toute l'église de la montagne de prière, tous les leaders, les frères et sœurs, soyez richement bénis. Je salue vraiment tous les groupes qui interviennent à l'église à montagne de prière. Nous avons les intercesseurs, nous avons les frères, nous avons les jeunes qui interviennent vraiment. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Alléluia. Martinique. Et je salue toute la Martinique. Je salue vraiment toute la Martinique, tous ceux qui sont alités. Et je dis que vous allez recevoir, parce que c'est le temps de recevoir nous sommes au 3e mois, c'est le temps de recevoir votre miracle de la part de notre Seigneur. Parce que Dieu, il fait et il est toujours présent, il est toujours très actif. Il fait des miracles et il accomplit des miracles extraordinaires dans notre vie. Donc, je salue toute la Martinique, que vous soyez au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Soyez richement bénis, soyez abondamment bénis et soyez salués. Je salue le restaurant Mémène, alléluia. Je salue donc le restaurant Mémène et tous ceux qui ne connaissent pas Mémène. Elle est du côté de la zone de fret de l'aéroport du Lamentin. Vraiment, c'est quelqu'un qui prépare très bien, c'est propre. C'est copieux et si vous êtes du côté de l'Hexagone, je sais qu'en ce moment, les gens viennent très souvent en vacances. Donc, allez faire un petit tour du côté de l'aéroport. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Et puis, nous saluons tous nos amis qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Oh là là, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Vous nous dites combien cette émission vous fait du bien, vraiment. Je suis heureuse de savoir que votre émission et cette émission vous bénit et que Dieu vous prie en même temps que nous et vous voyez la gloire de Dieu puisque Dieu, c'est lui qui apporte la transformation, la métamorphose de votre vie à partir de cette émission. Alléluia. Je salue également tous ceux qui me connaissent du côté de Casse-Pilote, que Dieu vous bénisse.
Et donc, j'aimerais vous dire que Dieu est tellement bon, il est merveilleux. Je ne saurais et je ne cesserai jamais de le répéter, de le réitérer, parce que c'est la vérité. Quand on a pour Père Dieu, on ne manque de rien. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le livre des Psaumes au chapitre 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc j'ai salué la Guyane, j'ai salué la Guadeloupe, la Martinique, tous ceux qui sont alités. Attendez-vous à recevoir un miracle de votre Seigneur. Parce que le Seigneur, alléluia, il est bon, il est fidèle. Et la Bible nous dit que c'est lui qui nous guérit de toute espèce de maladie. Alléluia. Donc soyez richement bénis. Et puis ça me donne l'occasion de faire un petit, je dirais un témoignage. Il y a une personne, une sœur qui vient chez nous et puis elle nous a amené la photo de sa mère. Sa mère était déjà hospitalisée du côté du CHU et on leur avait dit qu'il fallait s'attendre à ce que dans quelques jours qu'elle parte. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà un cancer très avancé. Je dis que cette personne était couchée à l'hôpital. Et puis sa mère, sa fille est venue me voir, elle était en larmes, elle était en train de pleurer, de crier, oh mon Dieu, merci Père, merci Jésus, et merci le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, j'ai prié sur la photo, et le Saint-Esprit a soufflé, alléluia, il a soufflé, je dirais, pour ne pas me répéter, son souffle de vie sur cette personne, sur la photo, et la puissance de résurrection est rentrée dans le corps de cette femme. Et puis quand elle est partie vers 13h voir sa mère, eh bien les médecins ont tout simplement dit, il faut que vous veniez aujourd'hui même pour récupérer ses effets personnels, parce que nous n'avons rien remarqué aujourd'hui. Nous sommes allés dans la salle d'opération avec elle, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait tout simplement que le cancer s'est volatilisé et puis elle n'a rien eu. Alléluia. Et aujourd'hui, cette femme, elle sert le Seigneur à l'église de la montagne de prière. D'ailleurs, devant un tel miracle, elle n'a pas hésité à prendre son baptême. Oh my God. Ceci m'amène à dire que beaucoup de gens qui étaient malades et qui sont malades, vous allez être guéris par la puissance du nom de Jésus, parce que la Bible nous dit que le nom de Jésus est au-dessus de toute espèce de maladie, de toutes sortes de maladies. Le nom de Jésus est un nom que le diable n'aime pas du tout entendre. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 18, tout pouvoir lui a été donné, je parle de Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand tout pouvoir est quelque part ou arrive quelque part, aucun obstacle, aucune maladie, quelle qu'elle soit, ne peut résister à ce tout pouvoir. Alléluia. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est merveilleux. It's marvelous. Oh, it's beautiful. Quand tu as Jésus dans ta vie, c'est on ne peut même pas, quel que soit ce que tu as, tu ne peux même pas acheter Jésus. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir les diamants que l'on retrouve dans le sous-sol de l'Afrique du Sud, tu peux avoir tout l'or du monde, les pierres précieuses, les pierres qui sont rares, mais tu ne saurais jamais acheter Dieu. Alléluia. C'est la seule personne, c'est le seul esprit qu'on n'achète pas. On peut tout acheter sur cette terre, mais on ne peut pas acheter Dieu. Alléluia. Bien-aimés, on va prier pour ce moment et on va remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur adoré. Alléluia. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour le privilège que tu me donnes une fois de plus pour porter ta parole à un grand nombre aujourd'hui. Que ta parole vienne transformer, qu'elle ait un impact certain dans la vie d'une personne afin que ton nom seul soit glorifié, soit célébré. Que ta parole vienne s'asseoir sur le cœur de tout un chacun et que ta parole, oh Dieu Seigneur, alléluia, vienne fracasser les problèmes, vienne fracasser les tracasseries qui étaient dans la vie de certaines personnes. Là où on avait dit que tout était bloqué, que c'était impossible, Seigneur, que tout devienne possible par ta puissance. Viens frayer un chemin dans les cœurs de ceux qui m'écoutent, que leur vie ne soit plus jamais pareille. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alléluia. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tuma. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. 06 96
333 645. Bien-aimés, en ce jour, nous allons adresser à Dieu des prières puissantes. Nous allons adresser des prières puissantes de délivrance. Nous allons prier parce que sans la prière, il est difficile de franchir certains obstacles dans notre vie. Alléluia, sans la prière, il est difficile de démolir certains obstacles dans notre vie, des entraves. Il y a des barrières qu'il faut démolir et les années passent et notre vie ne progresse pas. Et beaucoup d'entre vous se battent pour avoir quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous luttez pour avancer, mais vos combats se soldent par des échecs. Il y a des projets d'ailleurs chez vous que vous avez commencé en 2020, 2021, mais qui sont restés en suspense à cause de ce démon, à cause de tous les démons qui vous entourent. Mais cette année, alléluia, cette année 2022, nous partons vers une autre destination. Que le Saint-Esprit vienne vous protéger, et je le déclare chaque jour, chaque mois, chaque seconde, chaque minute. Que le Saint-Esprit vienne protéger votre famille, qu'il vienne protéger vos enfants, parce que je suis convaincue que dans les 20 minutes qui vont suivre, que des barrières sataniques vont être démolies. L'esprit de maladie qui opère dans les familles, l'esprit de maladie qui opère dans vos maisons, cet esprit va être paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons également condamner toutes les langues qui parlent et qui ont parlé pour nous maudire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelle que soit l'origine de la maladie, ton corps n'est pas le temple de la maladie. La Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ta famille n'est pas l'adresse de la maladie et la mort ne doit avoir aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dans quelques minutes, après la page de publicité que je vais faire, nous allons libérer la dynamite de Dieu, alléluia, pour aller explorer, alléluia, pour aller explorer des choses extraordinaires dans ta vie, pour que Dieu puisse triompher toujours et que les ténèbres n'aient aucune place dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je disais, bien-aimé, je suis pasteur Marie-Claude, je le répète, de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez en effet la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Et mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, c'est le 06 96 333 645. Bien-aimés, vous savez que je suis pasteur, je suis également pépiniériste, donc l'église La Montagne de Prière, alléluia. Je vous souhaite donc le bienvenu ou les bienvenus et je vous souhaite le bienvenu ou la bienvenue à cette semaine pleine de surprises positives et d'élévation. Donc, demain soir, par exemple, nous avons de 18h30 à 20h30 notre enseignement biblique. C'est notre soirée d'enseignement biblique. Bien-aimés, je suis tellement touchée et chagrinée quand le Seigneur dit, et c'est vrai, quand Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, je suis tellement chagrinée. Je dis, je suis si attristée de voir qu'il y a des chrétiens qui sont assis depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, dans une église et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui se laissent vaincre par le diable parce qu'ils n'ont pas appris que la Bible a dit, et Dieu a dit que mon peuple, il n'a pas parlé des païens et des incroyants, mais il a dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi, je suis touchée, mais d'une manière, je dirais d'une manière triste, d'une manière chagrinée par les gens qui ne connaissent pas la parole. Donc, je dis, s'il te plaît, depuis que tu es assis à l'église, tu es en train de jouer avec le parvis, c'est-à-dire que tu n'es qu'au premier palier. Il te faudra rentrer et c'est le temps, voir tout ce qui se passe autour de toi, c'est le temps que tu franchisses le premier et le troisième palier pour que tu puisses rentrer dans le lieu très saint où tu vas voir la doxa, la Shekinah, le lieu où on appelle le Saint des Saints. Bien-aimé, ne reste pas juste au niveau de la cour intérieure, au niveau du parvis où on retrouve bien sûr l'autel des holocaustes et la cuve des reins où tu prends ton baptême. Ne reste pas à ce niveau, va dans les profondeurs.
La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, Pierre, avance en eau profonde. Il faut que tu ne restes pas à la surface de ce que tu lis. Tu lis la Bible, tu l'as lu. Je ne sais même pas si tu l'as lu après 10, 20 ans, 30 ans, si tu l'as lu une fois de ta vie. Et si tu n'as pas lu, et si tu n'as pas encore lu la Bible en entier, je t'exhorte à lire au moins 5 chapitres par jour, pour que tu puisses arriver au moins à la fin de l'année à la totalité, à la lecture totale de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mais c'est un trésor. C'est un trésor. Il y a des choses qui sont enfouies. Il y a des trésors qui sont cachés dans la parole. Même Dieu se cache. La Bible nous dit que Dieu se cache. Dieu lui-même, il se cache et il aime qu'on le cherche. Et où est-ce que tu dois le chercher? Mais dans la parole, dans sa parole, puisque la Bible dit que celui qui me cherche, et il a dit ça, celui qui me cherche me trouve. Donc s'il te plaît, c'est un trésor, c'est une perle, et la Bible dit quand tu trouves cette perle, tu ne saurais la changer contre quoi que ce soit. D'ailleurs, quel que soit les milliards que tu peux avoir, tu ne saurais acheter Dieu, parce que Dieu est, je dirais, il n'est pas achetable. Il n'est pas achetable. Alléluia, on ne saurait acheter Dieu. Alléluia, on achète tout sur cette terre, mais tu ne saurais acheter Dieu. Donc, s'il te plaît, il faut que tu viennes te bercer. Il faut que tu rentres dans la parole de Dieu. Et ce, je t'attends demain soir à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour que tu puisses découvrir les merveilles de la Bible. La Bible est une merveille, je vous dis, est une merveille. Est une merveille. C'est le plus beau cadeau du ciel. C'est un cadeau. D'ailleurs, c'est la Bible qui nous prouve l'existence de Dieu. Donc, demain mercredi, nous avons enseignement biblique de 18h30 à 20h30. Et puis, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Donc, si tu veux me voir, avoir un entretien personnalisé, me dire des choses qui ne sont même pas permises de dire aux autres, s'il te plaît, je t'attends ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous afin que je puisse prier avec toi, prier pour ta famille, prier pour tes enfants. Tu es malade depuis, tu souffres, tu as une maladie psychosomatique, on ne trouve même pas l'origine de cette maladie. S'il te plaît, je t'en prie. Viens, je vais prier avec toi et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va se manifester. C'est le temps où tu dois te lever. Alléluia. C'est le temps où tu ne dois rien lâcher. Never give up. Never give up. Tu entends? Ne jamais lâcher et ne jamais te relâcher. You know? Donc, je t'attends ce jeudi à partir de 10h. Et puis, vendredi, c'est notre grande soirée de 18h30 à 20h30. C'est notre grande soirée de prière. Oh my God, des prières intenses, des prières agressives, des prières explosives, suivies de délivrance. Vous serez délivrés. Trop longtemps, tu traînes comme un bolet avec des boulets de problèmes. Trop longtemps, tu traînes des boulets de problèmes, d'entraves. Mais ça doit cesser. S'il te plaît, viens apprendre à prier. Oh, pasteur, j'ai déjà tellement prié, je prie, tu ne pries pas bien. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Toutes les prières, tu fais n'importe quelle prière. Tu as un problème, tu fais toujours la même prière, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, chaque problème a une prière spécifique. C'est pourquoi tu n'as aucun résultat et tu n'arrives à obtenir aucun résultat parce que tu ne sais même pas à quel moment qu'il faut faire des prières de combat. Tu ne sais même pas à quel moment qu'il faut adresser à Dieu des prières de supplication. Tu ne sais même pas non plus à quel moment qu'il faut faire des prières d'intercession. Tu ne sais même pas à quel moment qu'il faut faire des jeûnes, tu ne sais rien. Et je ne veux pas t'insulter, mais je veux te dire quand même qu'il faut que tu sois comme les fils d'Issachar afin de discerner les temps et savoir comment tu dois prier. Parce que les disciples n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à jeûner, mais les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc cela veut dire qu'ils ont vu une différence, ils ont vu comment Jésus priait et ils ont vu qu'ils n'obtenaient pas certaines choses parce qu'ils ne savaient pas prier correctement. Donc, s'il te plaît, ce n'est pas une vanité, ce n'est pas non plus de l'orgueil, mais je t'invite ce vendredi à venir prier. Il y a des montagnes de problèmes devant toi qui doivent être déplacées. Alléluia. Des montagnes de problèmes qui doivent être déplacés dans ta vie, devant la porte de ta maison. Et ce, tu dois te lever. Levez-vous. Et c'est ce que vous n'aimez pas faire. Non, je suis chez moi, je n'aime pas tellement sortir. Tu n'aimes pas sortir, mais le jour que tu seras dans le cercueil, tu vas faire comment?
Le jour que tu seras dans le cercueil, tu feras comment? Donc tu dois sortir pour venir vaincre les problèmes, pour venir vaincre le diable, parce que si tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. La Bible dit que c'est celui qui cherche, qui trouve, et c'est celui qui frappe. À celui qui frappe qu'on ouvrira la porte. Alléluia. Donc ce vendredi de 18h30 à 20h30, je peux te dire que ce sera chaud. Et c'est mon rendez-vous avec toi. C'est mon rendez-vous avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et puis ce samedi, tu sais que je suis pépiniériste. Donc ce samedi, il y a ma sœur qui sera sur le marché du Lamentin. Donc il y a le marché qui est couvert et puis il y a le marché qui n'est pas couvert. Donc elle est juste en face, il y a un stand où elle vendra de très beaux vêtements africains. Et là, vous allez trouver des produits extraordinaires. Des produits comme la puissance du cheval. C'est un produit, alléluia, qui a énormément, qui a au moins 300 vertus. La puissance du cheval. Combien nous avons des témoignages, alléluia. Cette gélule-là, cette plante, quand elle arrive dans votre corps, oh my God, déracine, arrache tout ce qui n'est pas bon, va chercher. Cette gélule, quand elle arrive dans votre corps, elle va chercher, ce sont des gélules végétariennes qui sont bio. Cette gélule va chercher là où il y a la maladie qui est cachée, là où il y a le dépôt qui est caché, et puis arrache tout sur son passage. C'est un bulldozer, cette plante, qui a au moins 300 vertus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette plante? Elle soigne l'insomnie quand vous avez des problèmes de sommeil, donc elle vous donne un sommeil réparateur. C'est une plante également qui soigne les dépressions quand vous avez des tensions mentales, nerveuses, vous avez de l'anxiété, vous êtes habité par le stress. Eh bien, c'est une plante qui va dérailler, je dirais, la dépression, les tensions mentales. C'est une plante également qui lutte contre la constipation. Si vous êtes constipé, si vous avez de forts maux de tête, une forte migraine, eh bien, c'est une plante qui va faire exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire vous apporter la guérison. Elle va préserver la vitalité du corps, vous allez vous sentir plus énergique. C'est une plante également qui soigne tout problème d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, qui vous maintient en bonne santé, qui maintient votre système respiratoire en bonne santé, qui lutte contre les problèmes cardiovasculaires, les problèmes aussi respiratoires. La femme stérile, cette plante favorise la bonne santé des organes producteurs. C'est une plante qui soigne également les puissances chez les hommes pour avoir des spermatozoïdes plus vigoureux. Cette plante a aussi, oh là là, c'est une plante anticancéreuse. Elle cible les cellules cancéreuses, mais elle n'affecte pas les bonnes cellules. Elle lutte également contre l'épilepsie, la ménopause, quoi d'autre, l'hypertension artérielle, quand on a aussi les règles douloureuses, les phlébites, la conjonctivite, qui vous donne un sommeil réparateur, je l'ai dit, et puis qui amène aussi un effet de rajeunissement parce que ça aide votre peau, elle aide votre peau à être en bonne santé. C'est une plante justement anticancéreuse, antidiabétique, quelle que soit la forme de diabète que vous avez. Cette plante-là va, alléluia, expulser le diabète que vous avez. Alléluia, la constipation, l'insomnie, phlébite, les problèmes cardiovasculaires, etc., etc. C'est une plante également, je l'ai dit, qui soigne la dépression, qui renforce votre masse musculaire. Quand les gens ont une addiction à l'alcool, au tabac, à la morphine, elle amène le sevrage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est une plante qui est... je dirais, quand on manque de globules rouges, donc lutte contre l'anémie, c'est une plante qui est sans additifs. Les gélules sont sans additifs, sans excipients, sans colorants, sans conservateurs. La puissance du cheval, c'est une grâce de Dieu. C'est une plante en or que Dieu nous a donnée. Vous savez que Dieu a doté la nature de bienfaits. Et quels bienfaits? Donc, moi, je vous incite à prendre la puissance du cheval, et donc il y en aura sur le marché du Lamentin, à côté du stand où il y a des vêtements africains. Et puis on aura l'armoise. L'armoise, vous connaissez, c'est une plante d'Artemisia annua. C'est une plante qui lutte contre toute forme de Covid. Aussi avec d'autres pathologies, rhumatismes, etc. Et puis il y aura le sirop d'herbe à pic, où il y a
11 composants. Il y aura donc l'herbe à pic, il y aura donc l'arada, etc. Et le sirop lutte contre la grippe, l'hépatite. Ce sirop combat la dengue, c'est un antidiabétique quand vous avez des problèmes gastriques, quand vous avez des problèmes asthmatique. Et puis, bien aimé, j'ai renforcé donc ma gamme de produits, puisque les produits sont bio, sont végétariens, sont très bons. Donc, à part la puissance du cheval, vous allez trouver de la berbérine. Et la berbérine, c'est contre le diabète. Ça vous donne donc, la berbérine vous donne une bonne santé du foie et elle est sans colorant, sans conservateur. Donc, la berbérine, elle est faite uniquement contre le diabète. J'ai du collagène naturel bio, du collagène végétarien naturel bio. Ça vous donne une belle peau, l'élasticité, c'est ça que j'utilise, voilà, pour que ma peau soit ainsi. Donc, ça me donne une très, très belle peau et ça vous déride la peau, ça donne de l'élasticité à votre peau. Donc, j'ai du collagène naturel, végétarien, du collagène bio. Alors, il y en a qui ont passé leur commande. Vous allez certainement avoir vos produits cette semaine. Et puis, s'il vous plaît, commandez parce que ce sont des produits qui sont, alléluia, commandés de partout et qui se terminent très vite. Et puis, j'ai du chardon-marie bio. C'est un détox. Le chardon-marie bio, c'est un détox. Ça vous nettoie le foie. Quand vous avez des problèmes acnéiques, l'acné, quand vous avez aussi des problèmes de cirrhose, donc vous prenez du chardon-marie bio végétarien. Et puis, dois-je vous ajouter que ce sont des gélules qui soulagent les effets secondaires après la chimio, parce que vous savez que la chimio entraîne des effets secondaires, donc vous allez prendre du chardon-marie bio. J'ai aussi du guarana bio qui est sans gluten. C'est du concentré qui vous aide à bien maigrir, à garder une belle forme. Donc, c'est du guarana qui est très, très, très bon pour toutes les personnes qui veulent maigrir, qui veulent avoir un ventre plat et qui veulent avoir une bonne stature. J'ai aussi du macabo. Le macabio stimule le désir sexuel. Ça renforce votre virilité, votre libido, la libido. J'ai les racines d'ortie. La racine d'ortie, c'est pour les cheveux, les ongles, et c'est contre la prostate. Racine d'ortie, c'est contre la prostate, les cheveux et les ongles. Et puis, j'ai du ginkgo biloba, c'est pour la mémoire, pour que vous ayez une belle mémoire. Plus on avance en âge, plus la mémoire est défaillante. Bon, même nous, hein, même les enfants, hein, même les enfants ont aussi ce problème-là. Donc, voilà, donc je vous ai cité tous les produits que nous allons avoir ce week-end. Donc, ce samedi, il ne faut pas oublier, mes sœurs seront sur le marché du Lamentin avec de très beaux vêtements africains et tous les produits dont je vous ai cité. Et puis, dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement et nous avons commencé depuis le début du mois de mars, c'est le 3e mois, ne l'oubliez pas, le mois de mars, où il doit y avoir des ouvertures extraordinaires dans votre vie. Donc, nous avons commencé une série d'enseignements. Bien aimés, si vous n'avez pas pris ces enseignements au début du mois de mars, rendez-vous ce week-end à l'église La Montagne, dès demain, ensuite vendredi et puis dimanche pour écouter les enseignements qui sont tellement profonds et naturellement qui vont transformer votre vie. Parce que la Bible déclare ceci, qu'il ne s'agit pas d'écouter la parole, mais il faut surtout la mettre en pratique. Alléluia, il faut surtout mettre la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème de cette exhortation, c'est comment renverser l'homme fort. Et j'aimerais, si vous avez une Bible, que vous la preniez dans le livre de Luc, chapitre 11, versets 21 à 22. Luc, au chapitre 11, versets 21 à 22. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le domptant, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes les familles, je dis bien dans toutes les familles, il y a un homme fort. Un homme fort a une mission particulière. Une mission particulière, c'est de travailler pour Satan et comment le renverser. Aujourd'hui, le titre de mon émission est thématique « Comment renverser l'homme fort ». Vous voyez, dans un département comme la Martinique, le représentant de l'État, du gouvernement, c'est le préfet. Alors, le diable a aussi son homme fort
son homme fort pour protéger ses intérêts dans les familles, dans les nations, sur les continents. Même dans les églises, il y a des hommes forts. Et l'homme fort aujourd'hui doit être traité. Bien sûr que nous ne verrons pas tout, puisque c'est un sujet tellement vaste, mais nous allons quand même aborder, je dirais, l'essentiel. Et je vous demande par la suite de venir écouter ce message qui vous fera énormément de bien à l'église La Montagne de Prière. Toute famille a un homme fort. Dans toutes les familles, un homme fort. Un homme fort qui contrôle la famille. Toute personne qui me regarde aujourd'hui, il y a un homme fort dans ta lignée familiale. Et même si tu es né de nouveau, après que tu sois devenu chrétien, cet homme fort viendra s'opposer à toi. Oui, le diable ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser comme ça. Le travail de l'homme fort, c'est que le plan du diable s'accomplisse dans ta vie, contre ta famille, dans la vie de tes enfants. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, au verset 15, au chapitre 2, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimé, la prière est nécessaire pour que tu puisses avancer dans cette vie. Il est important de commencer chaque jour, je dis bien chaque jour, le matin même avant de mettre les pieds par terre, il est important de commencer par la prière parce que c'est la manière dont tu commences la journée, c'est la manière que tu vas obtenir la victoire ou encore tu vas être livré à des défaites parce que ta vie, elle est faite de batailles. Et l'homme fort, il est armé, nous dit la Bible. Il est fort et il est armé. Donc pour traiter avec lui, il faut le désarmer. Et tu dois te lever ce mois, surtout le 3e mois. C'est l'heure du combat spirituel, c'est l'heure de la destruction des œuvres des ténèbres, c'est l'heure du dépouillement des œuvres du diable. Ce message, il est spécial. Aujourd'hui, pour toi qui me regarde et qui m'écoute, et nous allons prier. L'homme fort est une entité. C'est cette personne qui se tient sur ta vie et qui met ta vie dans des situations très compliquées. Il y a une maison et la Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans d'abord au préalable le lier, c'est-à-dire l'attacher, le neutraliser, le paralyser. Et c'est quand vous l'avez lié, vous pouvez rentrer dans sa maison. Et sa maison n'est pas forcément un lieu avec des briques, un lieu avec de la tôle, avec une toiture. Sa maison, c'est un hôtel parce que c'est à l'intérieur de l'hôtel qu'il cache nos biens, qu'il cache les biens. Et à l'intérieur de son hôtel, il cache notre vie. Il cache ta vie. Alors, il te pille. Après avoir caché ta vie, il te vole, il te dépouille, il cache tes biens, il cache ton étoile, il cache ta destinée à l'intérieur. Alors pour récupérer tout ce qui t'appartient, tu as l'obligation de le lier, tu as l'obligation de le neutraliser, tu as l'obligation de le paralyser. Il y a l'homme fort de la famille, il y a aussi l'homme fort de la nation dans laquelle tu vis. Et je ne saurais aujourd'hui rentrer dans tous les détails, d'autant plus que j'ai 15 minutes pour traiter rapidement ce sujet, qui est d'ailleurs, alléluia, qui est tellement important. Alléluia. Voulez-vous écouter la suite de ce message pour votre délivrance? Veux-tu écouter la suite de ce message pour ta délivrance? Dans ce cas, pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de tes enfants. De ce fait, je te donne rendez-vous à l'église La Montagne de Prière afin que tu puisses écouter la suite de ce message. Parce que dans cette vie, nous sommes souvent confrontés à des choses que nous ne comprenons pas. Nos affaires sont combattues. Et chaque fois que nous touchons à quelque chose, l'ennemi nous combat. L'ennemi s'arrange à nous combattre, toujours dans les combats, toujours dans les attaques. Que Dieu vienne sécher nos larmes aujourd'hui. Que le Seigneur vienne te secourir et que toute tempête dans ta vie, alléluia, qui t'empêche d'avancer, toute tempête dans ta vie qui t'empêche d'atteindre ta destinée, j'ordonne qu'elle s'arrête immédiatement, illico, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Goliath doit tomber. Le Goliath qui se trouve devant ta porte, il doit tomber aujourd'hui, il doit mourir. Parce que depuis des années, Dieu t'a fait la promesse d'être marié. Dieu t'a fait aussi la promesse d'avoir un commerce florissant. Dieu a promis que tu allais être élevé à ton travail, que tu allais progresser, mais jusqu'à ce jour, c'est le contraire qui se passe dans ta vie. On aurait dit que c'est quand Dieu t'a promis les choses que le diable s'est déchaîné contre toi. Tu luttes avec des problèmes incessants,
Tu as des problèmes de santé, tout simplement, parce qu'il y a un homme fort qui est assis sur ta santé, il y a un homme fort qui est assis sur ta vie, et comment faire pour le renverser? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Mais que dois-tu faire pour que cet homme fort soit complètement renversé et qu'il soit tué? Je pense que l'heure n'est pas au questionnement, mais l'heure est plutôt à l'action. L'ennemi, quand il veut t'attaquer, il ne te pose et il ne se pose aucune question. D'ailleurs, il t'attaque sans raison valable. Le diable t'attaque sans raison valable. Tu ne lui as rien fait, mais il t'attaque. Et la Bible ne nous dit pas que le diable est un gentil diable. La Bible ne nous dit pas qu'il est sympa, qu'il va te laisser tranquille. Justement, c'est quand Dieu décide de te bénir, c'est là que l'ennemi se déchaîne contre toi. Le diable n'est pas venu pour être ton cousin. Il n'est pas venu non plus pour être en amitié avec toi. Et si je me trompe, eh bien, dites-le moi. Si je me trompe, dis-le-moi. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu te voler, il est venu te gorger, te tuer, te détruire. Tu es en guerre. Sinon, Dieu ne nous aurait pas dotés d'armes spirituelles. Bien-aimé, l'heure est à la bataille et l'heure et l'homme fort doit tomber par l'épée de l'Éternel des armées. Et la Bible déclare, malheur à la terre, car le diable est descendu vers nous et il est animé d'une très grande colère. Alors, cesse de jouer avec ta situation, arrête de dormir, sors un peu de chez toi, cesse de pleurer, sors de chez toi, viens à l'église de la montagne de prière pour que tu saches, pour que tu apprennes à prier. Parce que Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu traverses des situations combien compliquées, combien difficiles, mais tu fais une erreur dramatique de rester chez toi. Qu'est-ce que tu restes faire chez toi? Est-ce que tu n'as pas assez regardé la télé? Tu as tellement regardé la télé que les problèmes sévissent, les problèmes ne veulent pas partir de ta vie. Ou encore tu pries beaucoup. Ou encore comme il y en a qui disent, mais j'ai déjà tellement prié. Oui, depuis des années je prie, mais je suis toujours dans la même situation, je n'obtiens pas de résultat. Il y en a même qui abandonnent. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, never give up. Never give up. Ne jamais lâcher prise. Ne jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, alléluia, ne baisse jamais les bras, jamais les bras. Et Jacques nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que tu sais quelle prière faire dans telle ou telle situation? Alléluia. Et puis tu es étonné de souffrir, tu es sur cette terre et ce sont les forces des ténèbres qui contrôlent ta vie au lieu que ce soit le Saint-Esprit. Je veux que tu comprennes pourquoi tes ennemis arrivent à t'atteindre. Pourquoi les malédictions arrivent à t'atteindre aussi facilement et que des flèches d'incantation, des flèches d'imprécation arrivent à t'atteindre. Alors que la Bible nous dit, ni la divination, ni l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Il y a des imprécations qui te ciblent avec une rapidité déconcertante. Tu ne sais même pas pourquoi le problème ne se termine pas dans ta vie. Je veux te donner le secret aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des paroles négatives, il y a des malédictions qui fonctionnent contre toi? Est-ce que tu le sais? Bon, écoute-moi bien. Dieu dit dans le verset 9 au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, prophétise Ézéchiel et parle à l'esprit. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Alléluia, viens, esprit, viens des quatre vents. Et nous savons, nous en Martinique ou ailleurs, nous savons parfaitement qu'il y a des marabouts, les sorciers qui déposent les fétiches dans les carrefours qui symbolisent les 4 points cardinaux. Le point de rencontre des 4 vents, Dieu a déposé une puissance dans la nature. Et beaucoup de gens souffrent parce que le diable a ordonné, par exemple, au soleil et à la terre sur laquelle nous marchons de nous combattre. Bien-aimés, je ne suis pas venu parler aux religieux aujourd'hui. Je parle à ceux qui perçoivent la révélation. Ce n'est pas pour rien dans le psaume 91, au verset 5, la Bible nous révèle, la Bible nous dit, tu ne craindras ni la terreur, alléluia, de la nuit. Et nous savons que c'est la lune qui préside la nuit. Et tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi. Le soleil, et nous savons que c'est le soleil qui préside en plein midi. Bien-aimés, les méchants peuvent demander à la terre, est-ce que tu sais que les méchants, les gens qui t'envient, les gens qui te jalousent, ils peuvent demander à la terre de te bloquer. La terre peut te combattre. Et Jésus a parlé à la mer. Regardez ce qui s'est passé. Jésus a parlé à la mer et la mer s'est calmée. Tout cela pour te dire que Dieu t'a donné de l'autorité et du pouvoir pour t'adresser aux choses de la nature afin que tu puisses t'en sortir. Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, le diable secoue nos foyers. Il y a des couples qui sont dans de grandes difficultés, mais tu dois appliquer les armes spirituelles que Dieu t'a données. Et beaucoup ne comprennent pas le secret biblique et l'ennemi ne veut pas que les secrets, beaucoup ne comprennent pas les secrets bibliques et le diable ne veut pas que les secrets soient dévoilés. Ce sont des choses puissantes, mais quand nous voulons remporter des victoires, assurez-vous de ne pas vivre, par exemple, dans le péché. Assurez-vous de ne pas vivre dans la fornication. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du péché, mais quand vous voulez combattre le diable, assurez-vous que vous n'êtes pas dans son camp, que vous n'êtes ni un fornicateur, ni un adultère, que vous n'êtes pas dans l'homosexualité, ni dans le lesbianisme, ni dans la zoophilie ou encore dans une quelconque débauche. Alléluia. Les sorciers ont besoin, alléluia, les sorciers ont besoin de chair, ils ont besoin de sang, mais rassure-toi que pour les combattre, rassure-toi que pour combattre tes ennemis, ne sois pas dans leur camp. Assure-toi que tu n'es pas dans leur camp. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais nous allons prier. J'aimerais que tu te battes, alléluia, pour ta vie. Ne laisse pas les choses pourrir, ou même que tu aies un pied dans la tombe pour enfin te réveiller pour dire, ah, je viendrai à l'église. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a armé. Dieu m'a armé, alléluia, et je crois en Dieu fortement. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, mais que cela ne tienne, c'est Dieu qui élève, ce n'est pas l'homme. J'appartiens à l'armée céleste. Les gens disent, oui, la femme n'a pas le droit de prêcher. Je m'en moque. Je n'ai rien à cirer. Je sais que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui m'a mandaté. Et Dieu, il m'a créé femme, il savait exactement ce qu'il faisait. C'est lui qui m'a armé. Et je suis venu te dire de ne pas baisser les bras. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Alléluia. Je voudrais te dire, alléluia, que mon Dieu, en venant à l'église à montagne de prière, va te révéler les choses afin que tu puisses sortir de tes difficultés, afin que tu puisses être libéré des problèmes que tu vis, afin que tu puisses sortir de cette situation. Il y a des gens qui disent, je veux voir avant de croire. Non, mes bien-aimés, la foi n'est pas de croire, n'est pas de voir avant de croire, mais la foi, c'est de croire et ensuite, alléluia, donner la gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Pose la main sur l'écran. J'aimerais prier pour toi. Cet esprit, nous avons besoin de toi. Viens, ô Dieu Seigneur. Alléluia. Tes enfants sont confrontés à de rudes batailles qu'ils ne comprennent pas souvent. Ils ont des défis qui sont permanents devant leur porte. Seigneur, viens les aider ce jour. Seigneur, puisses-tu déverser ta grâce, ta faveur dans leur vie. Cet esprit vient au secours de tes enfants. Alléluia. Et j'aimerais que tu répètes avec moi là où tu es. Peut-être que tu es en Guadeloupe, peut-être que tu es de l'autre côté, peut-être que tu es dans l'Hexagone. J'aimerais que tu répètes avec moi, terre de la Martinique ou terre de la Guadeloupe, là où tu es, terre de la Martinique. Je t'ordonne de combattre toutes les forces maléfiques qui s'opposent à ma destinée au nom de Jésus. Tous ceux, répète après moi, tous ceux qui utilisent la magie noire, la magie blanche contre moi, contre mes enfants, contre ma famille. Ô Seigneur, combat pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre. Que tous les pouvoirs qui utilisent l'énergie de la terre pour me combattre, qu'ils soient décapités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir diabolique qui me bloque, qui bloque ma vie, qu'il soit décapité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout homme fort qui utilise le soleil, la lune, la terre contre moi, qu'il soit décapité, décapité, décapité. Je déclare et je décrète que le soleil ne te frappera point en plein jour, ni la lune pendant la nuit. Tu ne souffriras d'aucune maladie, tu ne souffriras d'aucune infirmité. Que toutes les puissances des ténèbres qui bloquent ta destinée, qui bloquent la destinée de tes enfants, de ta famille, Seigneur, décapite-les au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les paroles qui ont été déposées dans la lune, dans le soleil, contre tes enfants, contre vous qui m'écoutez, que ces paroles soient brisées à l'instant même au nom de Jésus. Tout ce qui fait que la pleine lune arrive, que tu aies des problèmes. Chaque fois que la pleine lune arrive, tu as des problèmes. Que ces problèmes soient décapités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui a été programmé dans la lune, que tout ce qui a été programmé dans le soleil et dans la terre, sous la terre contre toi, que cela soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, je brise, j'annule toutes les malédictions qui ont été placées sur ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, j'en ai quelques minutes pour prendre vos appels. J'aimerais prier avec vous. Alléluia. Est-ce que tu peux appeler afin que je puisse prier pour toi?
Alors, je répète que si Armide m'entend, il faut qu'Armide m'appelle pour qu'elle puisse recevoir son colis. Je ne sais pas ce qu'elle a commandé. Bien-aimé, prends la bonne décision aujourd'hui. Écoute-moi, Dieu est sur le point d'ouvrir des portes pour toi qu'aucune bouche humaine ne saurait fermer. Donc, prends la bonne décision aujourd'hui de venir à l'église à Montagne de prière. Alléluia. Tu marcheras sur la tête de tes ennemis parce que tu n'es pas n'importe qui. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Il n'y a personne au bout du fil? Sur la Montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir, pasteur Marie-Claude. J'ai déjà répondu, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oh là là. De la Guadeloupe. Oui, mais j'ai déjà répondu, oui, bonsoir. Est-ce qu'on peut passer un autre coup de fil, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Oui, mais je vous ai déjà répondu, hein? D'accord, voilà, ça, je crois que ça ne, j'entends pas. Alors, j'appelle de la Guadeloupe, je suis Micheline. Oui, vous appelez à quel sujet, Micheline? Oui, pour que vous puissiez prier pour moi et moi, s'il vous plaît, pour la maladie. D'accord, je vais prier pour votre santé. D'accord, pour la santé. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Je m'appelle Laure. J'appelle pour prier pour moi, pour ma santé et pour ma famille. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Martinique, du Lamentin. Oui, votre prénom? Daniel. Bonsoir, Daniel, et que puis-je faire pour vous? Pour prier pour moi, pour la délivrance et pour mes enfants et puis pour la santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sois béni. Merci. Je rappelle que toutes les personnes qui sont au loin, qui sont en Guadeloupe, en Guyane, dans l'Hexagone, vous pouvez commander tous nos produits. Je vais vous dire comment faire. Vous allez envoyer un chèque et sitôt que j'ai reçu votre chèque, je vais faire l'expédition comme j'ai l'habitude de faire sans aucune difficulté. Vous êtes très, très, très nombreux à commander et donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander tous les produits. Si vous êtes au loin, vous pouvez les commander sans problème. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Ghislaine. Bonsoir, Ghislaine. Je vais prier pour ta famille. Il faut prier pour maman. D'accord, je vais prier pour toi. C'est Juliette, hein, pour ma mère. Pour Juliette, d'accord. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Du Lamentin. Du Lamentin, Martinique ou Guadeloupe? De Martinique. Martinique et votre prénom? Monique. Bonsoir, Monique, que puis-je faire pour vous? Prier pour la famille. Pour la famille, je vais prier pour vous. Sur la Montagne de prière. Merci. Je vous en prie. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. De la Guadeloupe et votre prénom? C'est Julie. Julie. Oui. Et vous appelez à quel sujet, Julie? Oui, j'appelle de la part de Simone et de son mari. Oui? Pour la santé. Pour la santé, d'accord, je vais prier. Merci. D'accord. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir, vous appelez Gisèle d'où? de la Guadeloupe. Je vous demande de prier pour ma famille Oui, et pour mes enfants. pour vos enfants. Je vais prier. Prier pour ma famille, pour moi et pour mon frère. D'accord. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Sur la Montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Terreville, je suis en vacances, je suis de la métropole, je suis en vacances à Terreville, chez ma mère. Oui, d'accord. Et vous appelez à quel sujet? Votre prénom? C'est Roselyne, j'appelle pour ma santé, pour la santé de mes enfants et de ma mère. Allô? Oui, bonsoir. Sur la Montagne de prière? Sur la Montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous J'appelle de la appelez... Guadeloupe. Oui, votre prénom? C'est Armide.
Armide, il faut m'appeler après l'émission pour que je puisse savoir les produits que vous avez commandés. J'ai bien reçu votre chèque, mais j'aimerais vous expédier vos produits. Donc, vous m'appelez, s'il vous plaît, après l'émission, d'accord? Et je vais profiter. D'accord, oui. Et je vais profiter pour prier pour vous, pour votre santé. Oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle du Lamentin, Martinique. Du Lamentin, votre prénom? Sandrine. Sandrine. D'accord. Oui. Et vous appelez à quel sujet, Sandrine? Et c'est pour faire une prière pour ma fille, elle vit en métropole. Comment elle s'appelle? Lorraine. Lorraine. Oui. Je vais prier pour elle. C'est pour la santé de ma fille, Lorraine. J'ai compris, oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît, madame? De la Guadeloupe. Votre prénom? Marie-Julia. Marie-Julia. Et vous appelez à quel sujet, Marie-Julia? Oui, j'appelle pour que Pasteur Marie soit pour prier pour moi parce que j'ai une douleur dans tout le corps qui me fait vraiment mal. J'ai une sœur en Christ. D'accord. Je vais prier pour vous. Oui, parce que j'ai vraiment mal. Hein. Oui, d'accord. Je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Voilà, j'aimerais toutes les personnes qui ont appelé, est-ce qu'elles ont la possibilité de mettre leurs mains, de poser leurs mains là où elles sentent qu'elles ont mal? Toutes les personnes qui ont appelé. J'aimerais prier en ce jour pour Micheline, Laure, pour leur santé, pour leur famille, Daniel, Ghislaine, Juliette, Monique, Julie, Simone et son mari, Gisèle. J'aimerais prier pour vos enfants, vos familles, pour Roselyne, pour Armide, également Sandrine, Marie-Julia, même contre les douleurs, tous ceux qui n'ont pas pu appeler. J'aimerais prier pour vous. Mettez la main où vous sentez que vous avez mal et Dieu va opérer un miracle. Il va traverser, Jésus va traverser votre corps et il va faire un miracle extraordinaire. Il va accomplir un miracle accidentel dans votre vie dont vous aurez l'occasion de témoigner ici même à cette antenne. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu, nous t'apportons toutes ces personnes, toutes ces vies, papa, qui comptent sur toi, car il est écrit dans ta parole que tu es le Dieu qui les guérit de toutes sortes de maladies. Je prends, oh Dieu Seigneur, le bâton, oh Dieu Seigneur, la verre d'autorité, oh Dieu Seigneur, que tu m'as conféré. Je viens frapper ces maladies. J'ordonne qu'elles libèrent le corps de ces personnes, qu'elles libèrent leur famille, qu'elles libèrent également, oh, leurs enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton sang, voici ton sang, que ton sang puisse rencontrer ces maladies et puis puisse déguerpir, faire déguerpir toutes sortes de maladies. Voilà ton sang, que ton sang soit contre ces maladies, contre ce démon d'infirmité, contre cet homme fort d'infirmité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les hommes forts qui se sont assis sur la vie de ces personnes, j'ordonne et je décrète qu'ils tombent aujourd'hui de leur vie et que la place qu'ils libèrent totalement, littéralement la vie de ces personnes et que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde toute douleur dans les yeux. Je commande à toute douleur de libérer le corps de ces personnes car il est écrit que le corps de ces personnes appartienne à Dieu, que leur corps est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne saurait rester dans un corps malade. Père, je te bénis, je te rends grâce pour toutes les opérations que tu es en train d'effectuer dans la vie de ces personnes et je recouvre leur délivrance, je recouvre leur restauration ainsi que leur santé avec le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, donc rapidement, je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Donc vous prenez la première entrée sur la gauche, puis la deuxième entrée sur la gauche, la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Je réponds au numéro de téléphone suivant, le 06 96. Je rappelle que mon 333 645. Je rappelle que mon téléphone, il est ouvert 24 heures sur 24 heures, donc vous pouvez m'appeler à tout moment. Nos horaires de réunion le mercredi à partir de 18h30, enseignement, grand enseignement biblique. Ce jeudi, je te reçois sans problème, je n'ai aucune difficulté à te recevoir. Vendredi, grande soirée chaude, agressive, explosive de prière et de délivrance. Ce samedi,
19, je suis sur le marché, on est sur le marché du Lamentin de 6h à 13h, donc ma soeur pour les robes africaines, ensuite pour les vêtements africains, pas seulement les robes, les ensembles, et puis il y aura des plantes médicinales, il y aura du sirop, et puis il y aura toutes les plantes dont je vous ai citées, la puissance du cheval, l'herbe berbérine contre le diabète, collagène naturel, c'est pour la peau, chardon-marie bio, c'est contre les effets secondaires après la chimio, du guarana bio pour vous maintenir en forme, du maca bio pour les hommes pour stérilité leur désir sexuel, la racine d'ortie, c'est contre tout problème de la prostate, et le ginkgo biloba contre la mémoire avec du sirop d'herbe à pic et puis surtout beaucoup de plantes médicinales. Bien aimés, donc glory be to God, may the Lord continue to bless you and see you for the next time. God is marvelous. Bye bye. Je salue donc Grégory et toute la direction de Zouk TV. Sans Zouk TV, on ne serait certainement pas là. Je rappelle que cette émission elle est rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. Je vous aime. Je vous fais un gros coucou. God bless you. Blessing, blessing. Que Dieu vous bénisse.